Est-ce que c'est le quota de femmes qui va changer la donne au pays? Ou bien c'est d'amener les femmes au travail? Et que moi je voudrais vous dire, le quota comme ministre, ça n'arrange rien de la situation de la femme. Et vous aurez de tout. Kadumbo TV, c'est du travail. Alors le numéro qu'on a mis pour Hôtel Gloria, appelez avant de venir. Hôtel Gloria, vous appelez le numéro, on réserve la chambre. Parce qu'il faut regarder la femme congolaise se promener dans l'indignité la plus abjecte. Pourquoi on parle des droits de la femme et non des devoirs de la femme? Pourquoi on parle des droits de l'enfant et non des devoirs de l'enfant? Ici, vous pensez travailler, c'est être toujours ministre. C'est ce que vous avez dans la tête. Kadumbo TV, c'est du travail. Aujourd'hui, être travaillé, il faut être nommé à la présidence de la République. Aujourd'hui, travailler, il faut être député à tout prix, il faut être ministre, il faut être... Voilà, c'est pourquoi la République a un problème. Est-ce que vous lisez les signes du temps? Est-ce que vous savez que nous sommes à la période de Verseau? Est-ce que vous savez que la puissance spirituelle tourne, est en train de tourner pour rentrer en Afrique? Visiteurs et visiteuses, vous tous, hôtes des tout rangs, vous qui venez en Mbuji-Mayi et visitez la terre promise, voici un bon cadre pour votre repos, réflexion et quiétude. L'Hôtel Gloria. L'Hôtel Gloria, le meilleur de son genre et l'unique en sa qualité. Voici ce qu'organise pour vous l'Hôtel Gloria. Hébergement avec 3 types de chambres, à savoir chambre simple, monobloc, appartement. En plus du logement, vous avez droit au transport des clients assuré depuis l'aéroport jusqu'à l'hôtel. Le déjeuner, la connexion internet gratuite et fluide, une baignade à la piscine assainie. L'Hôtel Gloria organise un service de restauration de qualité très rapide et méticuleux sur plusieurs points de vente que voici. À la terrasse VIP, au salon VIP et au restaurant avec des cordons bleus ou cuisiniers experts en cuisine de toutes les nationalités sur terre. L'Hôtel Gloria organise également pour vous un service de blanchisserie avec son pressing ultra moderne qui répond aux exigences de nos aimables clients. L'Hôtel Gloria organise pour vous un service de location des véhicules à un prix défiant toute concurrence. Une salle de spectacle pour toutes vos réunions et fêtes de mariage. Passer un séjour à l'Hôtel Gloria, c'est se donner la chance de vivre très longtemps sur Terre car les meilleures conditions de vie contribuent à la longue durée de vie sur Terre. L'Hôtel Gloria est situé au numéro 71, quartier Kachala-Bonzola, dans la commune minière de la Kanchi. L'Hôtel Gloria vous offre une occasion de vous amuser et vous détendre dans une boîte de nuit incomparable pour ceux qui veulent danser et se défouler. L'Hôtel Gloria, c'est le meilleur de sa série. L'Hôtel Gloria, c'est l'avant-goût du paradis. Abonnez-vous à Kadumbo TV et vous aurez de tout. Kadumbo TV, c'est du travail. Abonnez-vous et faites abonner aussi les autres.
Bande Kovalingami, rendez-vous na biso ya mokolo na mokolo yango ekoki to solo la lisusu. Ya monalobi merci mingi, j'ai vu bato komemanga na 51 700. Toujours kaka to 52 to banda kolanda malembe. To kende na ndenge ya koba mais eza très assuré. To kende na ndenge ya caméléon parce que vous savez, il y a une grande sagesse dans cette histoire-là. Parce que les caméléons ne se précipitent pas, mais ils poursuivent l'objectif. Quand les caméléons prennent une direction, ils ne se détournent pas de ce dernier. À gauche, à droite, en haut, en bas. Cela veut dire informez-vous, car il y a de l'ambiance tout autour de vous. Qu'est-ce qu'il fait quand il arrive dans un milieu? Il prend la couleur de ce lieu. Voilà cette information que nous faisons. Nous prenons la couleur de la chose politique pour venir vous donner des informations. Je vous avais promis que le train avait démarré. Effectivement, il a démarré et vous aurez des informations. Aujourd'hui, je tiens à demander à tout le monde de liker mes émissions, de chercher les abonnés, de venir, d'affluer. Parce que moi, je suis là et je parlerai à vous. Jusqu'à ce que le pays se tiendra de nos enfants qui nous écoutent. Les enfants que vous avez, que vous formez, vont dédouaner notre État. Vous savez, j'ai essayé de faire une émission. Je parlais sur le Covid-19. Il y a des médecins qui m'ont appelé. Ils ont essayé de me sensibiliser. Et je reste de marbre. De marbre dans la mesure où les gens qui ont douté, je pourrais même vous mettre moi, Emmanuel Macron. Il dit qu'il n'en sait rien de ce vaccin. Personne, même les scientifiques n'arrivent pas à bien définir ce vaccin. On dit que nous sommes dans une période d'expérimentation. Nous nous disons, ce qui me fait regretter personnellement, même si maladie il y a, comment la RDC qui vit dans une pauvreté criante va aller se constituer cobaye sans pression aucune. Nos autorités acceptent d'être des cobayes. Qu'on doit tester un vaccin qui va traiter les Occidentaux. On les traite d'abord ici. On les sait ici. Et même quand on veut nous le donner, l'autorité ne prend même pas le soin de nous expliquer il ressemble à quoi. Le professeur Mouyembe Eteni Longondo, vous n'arrivez même pas à expliquer il est fait de quoi ces vaccins. Vous ne pouvez pas nous expliquer. Et quand vous allez nous l'éjecter, c'est pour quelle finalité? Est-ce que ça guérit? Non. Est-ce que ça fait tomber les gestes barrières? Non. Est-ce que vous avez participé à l'élaboration? Non. Et pourquoi l'Occident est allé les faire fabriquer en Inde et en Chine? Question mark. Vous n'expliquez pas à la population. Depuis quand l'Inde fabrique les vaccins ou la Chine? L'Occident déplace pour qu'elle ne soit pas civilement responsable pour aller en Inde. Et le Congo a tout fait, il a avancé des chiffres pour dire il y en a, nous sommes même à 80 000 et à ceci, on avance pour être candidat au test des vaccins. Quand est-ce que la RDC, vous allez vous battre pour qu'elle soit candidat à la paix réelle? On nous fout la MONUSCO ici et qu'il n'y a rien là-dedans. Des camions de la MONUSCO qui se renversent avec les minéraux à l'intérieur. Là, vous n'êtes pas fort pour aller chercher une solution. Vous êtes fort pour aller nous chercher un vaccin que vous n'avez pas fabriqué, que vous ne savez pas contrôler, dont vous ne connaissez ni l'efficacité, ni les effets secondaires. Là où on l'a éjecté en Europe, il y a des morts à cause de ça. Mais quand même, vous avez l'amour de nous l'amener. Mais vous n'avez pas l'amour de nous amener un grand financement pour enlever toutes les saletés qui nous donnent des moustiques anopheles. Ces moustiques qui nous piquent nous et nous mourrons de la malaria, ça ne vous bronche pas, ça ne vous secoue pas. Ce qui vous secoue, c'est de lutter contre une maladie qui tue 0,038%. Mais la malaria qui tue au moins plus de 30% ne vous intéresse pas.
nous parlons avec raison. Les Blancs eux-mêmes n'expliquent pas ce que signifie ce vaccin. Alors quand ils n'arrivent pas à expliquer, je me pose mille et une questions. Pourquoi vous précipitez à les prendre? Oh, c'est un don. Pourquoi vous ne refusez pas certains dons? Il fallait leur dire, on n'a pas besoin de vaccins. On a besoin de tracteurs. Parce que la population, quand elle cultive, elle mange bien, certaines maladies s'envolent. Mais quand vous nous amenez un vaccin, c'est l'ensemble de plusieurs éléments chimiques qu'on nous fout dans le corps. Le monde spirituel vous jugera. J'en suis très sûr. Le temps de la grande restauration arrive. C'est comme j'ai dit aux gens qui sont allés dans l'union sacrée, qu'écoutez, l'avènement du pouvoir avec Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi, vous m'excusez, Félix Tshisekedi n'est pas un ange. Il n'est pas Dieu, mais Dieu l'a utilisé. Tout celui qui avait commis le forfait, même par le passé, il ne sera pas épargné. Alors venons-en alors au sujet du jour. À quand le vrai départ? J'ai pitié de notre Premier ministre, Sama Lukonde Kengi. Je me pose la toute première question, pourquoi la première mouture a été renvoyée par Félix, qui n'a pas permis au président Félix Tshisekedi d'accepter directement cette mouture et d'arriver à publier l'équipe gouvernementale. Que cache la démission de Sami Badibanga? Et jusqu'à ce jour, pourquoi il ne se précipite pas à combler le vide qu'a laissé Sami Badibanga du côté du Sénat? Pourquoi le président Félix Tshisekedi a retourné la première mouture lui donnée, lui présentée par Sama Lukonde? Qu'est-ce que Sama a fait là-dedans? Pourquoi est-il arrivé au surnombre? Alors que son patron lui aurait soufflé à l'oreille, j'aime 35 ministres ou alors peut-être 38, et qu'il est allé au-delà. Qui a poussé Lukonde à aller au-delà? Est-ce que ce sont des pressions extérieures? Ce ne sont pas des navettes que nous voyons ici, chaque jour, les gens qui viennent le voir. S'il cède à la pression, quelle sera la suite avec lui s'il ne sera pas en mesure de dire non à la pression? Que cache alors la nomination de Sama Lukonde? Que nous réserve le duo président Félix Tshisekedi plus Sama Lukonde? Qu'est-ce que ça nous réserve? Est-ce que j'ai posé la question dans l'émission passée? Quand vous relisez l'histoire de l'Afrique, quand vous relisez l'histoire de cette République démocratique du Congo, qu'est-ce que vous en faites? Quelle conclusion est-ce que vous tirez? Est-ce que le Premier ministre Sama Lukonde a du temps de relire, de dire, le tout premier ministre, il s'appelle Lumumba, Patrice Emery. Quelle était sa fin? Qu'est-ce qu'il avait connu comme problème? Qui tournait tout autour de lui? Qui pivotait tout autour de lui? Qu'est-ce que les gens lui demandaient? Quelle est la mentalité de l'homme politique congolais face aux nominations ministérielles? Est-ce que Sama lit ces histoires là-bas? S'il a lu, a-t-il eu la possibilité de suivre le vecteur que je vais lui proposer? Sama Lukonde, Premier ministre, jeune frère, j'insiste, suis ces vidéos. Un petit extrait de Patrice Emery Lumumba, le tout premier ministre de ce pays, ce qu'il avait subi. Et je reviens à toi. Monte une campagne organisée contre le gouvernement, contre la nation. Des évêques abandonnent leur mission d'évangélisation pour s'ingérer dans les affaires de l'État. Nous n'allons plus tolérer ça. Lumumba est clair. Il avait eu des problèmes avec les religieux, les prélats catholiques. Si tu avais suivi cette vidéo, tu n'allais pas prendre ta vision, aller expliquer aux chefs religieux. Parce qu'il faut bien les étudier et les connaître.
Le cas Moukouna est un cas exceptionnel qui s'est battu corps et âme pour en finir avec les FCC et le régime de Kabila. Mais le cas Mbongo, les Cholé, vous en avez. Le silence coupable des musulmans, vous en avez. Le silence coupable de l'église du Réveil et de l'église du Christ au Congo, vous en avez. C'est patent. Est-ce que vous lisez les signes du temps? Est-ce que vous savez que nous sommes à la période de Verseau? Est-ce que vous savez que la puissance spirituelle tourne, est en train de tourner pour rentrer en Afrique? Et que les origines de plusieurs religions, là, les chefs religieux, c'est à l'extérieur. Ils ont leur chef à l'extérieur, c'est ce que je voulais dire. Et qu'ils doivent vous servir d'abord les intérêts de leurs églises, avant de voir la République. Quelle est cette vision qui vous a chatouillé la langue pour aller la dénoncer devant les chefs religieux? Quel est le bilan avec les chefs religieux dans la lutte au pays? Est-ce que Lumumba ne vous a pas servi d'exemple? Est-ce qu'en réalisant l'histoire de la conférence nationale souveraine, vous n'avez pas vu comment se comportait l'Église? Qu'en était-il de Malumalu 1 et Malumalu 2? Quel était le résultat avec Ngoï Mulunda? Et le tout dernier de Nanga, ça a donné quel résultat pour que vous vous confiez à eux? Parce que vous avez étudié, parce que vous avez parlé avec celui qui vous a nommé, parce que vous avez la lecture sur les institutions de la République. Qu'est-ce que vous cherchez aux ecclésiastes? Vous ne voyez pas de prêtres sur des motos en train de marcher à quatre pattes à la recherche du bonheur. Vous n'avez pas lu le rapport de l'IGF qu'il y a 9000 écoles fictives de l'Église catholique. Vous n'avez pas lu que l'Église catholique a créé 2000 diocèses fictifs. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'on est en train de vous faire du surplace à force de vouloir parler avec tout le monde? Qu'est-ce que vous cherchez? Du genre, je voudrais avoir un gouvernement de jeunes. Est-ce que les jeunes n'ont-ils pas montré leurs limites en commençant par Kabila lui-même qui était jeune ici? Quel est l'objectif en faisant ce gouvernement avec le président Félix Tshisekedi? C'est de mettre les jeunes ou bien de mettre des compétences? Si vous avez une grande personne très âgée, très compétente, qu'est-ce que vous voulez au juste? Cette façon de me poser la question me fait retomber sur la déclaration du chef de l'État Félix Tshisekedi Tshilombo. Il dit qu'il va améliorer le quota de femmes dans le gouvernement de Sama Lukonde. Monsieur le Président de la République, est-ce que c'est le quota de femmes qui va changer la donne au pays? Ou bien c'est d'amener les femmes au travail? Et que moi je voudrais vous dire, le quota, comme ministre, ça n'arrange rien de la situation de la femme. Parce que les femmes souffrent dans les sociétés privées. Parce que les femmes souffrent dans la fonction publique. Parce qu'il faut regarder la femme congolaise se promener dans l'indignité la plus abjecte. Est-ce que vous irez à dilapider le temps comme ça parce qu'il faut un quota? Est-ce que vous avez fait déjà l'évaluation des femmes déjà qui ont pris dans le quota avec le gouvernement Ilunga Ilunkamba? Quel est le résultat? Pourquoi on pousse les femmes à la révolte? Pourquoi on parle des droits de la femme et non des devoirs de la femme? Pourquoi on parle des droits de l'enfant et non des devoirs de l'enfant? Vous ne comprenez pas qu'il faut certaines histoires que les Européens amènent. Mettez une croix, n'en parlez même pas. Regardez vos problèmes réels en face. Si vous organisez aujourd'hui le pouvoir en place, si vous organisez aujourd'hui la femme maraîchère, vous allez voir comment l'économie va bouger. Ce sont des petites et moyennes entreprises qui boostent l'économie du pays dans le secteur du privé. Elles sont abandonnées où elles sont, mais il y a des femmes qui cherchent des quotas au gouvernement.
On va vous faire vice-ministre ou ministre, et puis après, il y a quoi? Si le plus grand nombre de femmes souffrent dans les magasins des Libanais et des Indiens, une femme travaille de 8h à 21h pour gagner $100 à la fin du mois, transport y compris. Ça, vous ne regardez pas, vous parlez quota au gouvernement. Allez voir nos jeunes femmes dans des sociétés de télécommunications. Allez les voir dans les banques différentes où elles sont harcelées à longueur de journée. Vous ne voyez pas ça, vous voyez les quotas. C'est tout ce que les femmes cherchent, les quotas. La souffrance de la femme n'est pas au ministère. La souffrance de la femme est ailleurs. Et vous ne voulez pas y aller. Regardez même la manière dont vous agissez vous-même les femmes. Vous venez de porter un pagne hier. Vous revenez au pantalon aujourd'hui. Parce que vous ne savez pas ce que vous cherchez. Vous répétez le même couplet qu'on vous envoie par les femmes de l'Europe. Vous répétez. Regardez à vos têtes ce que vous portez. Vous mettez des trucs qui tombent sur l'œil pour juste faire ça comme ça. Je suis une blague. Déjà, vous n'êtes pas affranchi de cette situation. Qu'est-ce que vous allez chercher au gouvernement avec ça? Vous savez pourquoi on parle de quotas? Parce que la République démocratique du Congo a démontré à suffisance que pour mieux vivre, il faut être à la présidence de la République. Pour mieux vivre, il faut être député. Pour mieux vivre, il faut être ministre. Pour mieux vivre, il faut être mandataire de l'État. Pour mieux vivre, il faut voler. On ne nous montre pas que pour mieux vivre, il faut travailler. Il y a des gens qui travaillent nuit et jour ici sans réclamer des postes ministériels. À l'exemple de la fondation André Kadima, je vous propose déjà un élément que les lampadaires que vous avez vus s'allumer à Kabea-Kamwanga, dans les territoires de Mupompa, là où il y a les origines du chef de l'État, c'est un monsieur qui s'appelle André Kadima, qui a amené des lampadaires, ça a allumé. Ça a allumé. Il y a la dame Pauline Mujinga qui a fait une activité, qui a financé une partie pour travailler les champs au Kasaï oriental. Voilà ce dont on a besoin. La province de Lomami, depuis qu'on l'a démembrée, il n'y a rien là-bas. On n'en parle même pas. 20h, Fondation André Kadima. La Fondation André Kadima a remis le dimanche 7 février 2021 des kits solaires photovoltaïques aux institutions du territoire de Kabea-Kamwanga et à la population locale dans une région qui souffre des manques criants d'électricité. Il s'agit en effet des panneaux solaires, des ampoules pour répondre aux besoins énergiques d'une part et des houes et machettes d'autre pour appuyer la population dans ses travaux champêtres. Ces équipements ont été remis aux bénéficiaires par la vice-gouverneure des provinces, Jeannette Longa-Mouswamba. En prenant possession des matériels fournis, l'administrateur du territoire de Kabea-Kamwanga, Jean Kabea Mutombo, s'est félicité de cet appui qu'apporte la Fondation André Kadima. Appui qui, selon lui, contribue à améliorer la qualité du travail. Remercions beaucoup M. André Kadima de la Fondation Foucault. Nous rendons grâce et nous rendons hommage à la maman qui a accepté d'accompagner ces dons. Moi, personnellement, je suis très ravi parce qu'on vient de Kenakuna et de Mupompa. Et vous avez vu comment la population était contente. Et nous avons l'assurance qu'avec l'État, les petits gestes qui sont faits vont atteindre la majorité. Montre d'être content. Pour sa part, l'abbé Joseph Madiba, curé de la paroisse Agathe de Mupompa, a remercié des vives voix les responsables de la Fondation André Kadima pour cette œuvre caritative. Normalement, pour avoir tout le monde a ma panneau, éclairage public, on a déjà du temps de développement à partir de Wachibula. Je m'en crois après Moujmaï,
chukula kiuchi éclairé bimpa menemen. Ces mêmes équipements ont été remis dans les villages natals du président de la République sur place au territoire de Kabea-Kamanga. Au nom de la famille présidentielle, Mami Tchela a trouvé des mots justes pour remercier la Fondation André Kadima. Papa André Kadima. Réitérant les mêmes remerciements à l'endroit de la Fondation André Kadima, la vice-gouverneure des provinces, Jeannette Lunga Muswamba, a invité les bénéficiaires de ces équipements à en faire bon usage afin d'en tirer le plus grand profit. Vous avez vu la vice-gouverneure aller distribuer. Ça, c'est ça aider la République, c'est ça travailler pour que la République aille de l'avant. Ici, vous pensez travailler, c'est être toujours ministre. C'est ce que vous avez dans la tête. Aujourd'hui, être travailleur, il faut être nommé à la présidence de la République. Aujourd'hui, travailler, il faut être député à tout prix, il faut être ministre, il faut être... Voilà, c'est pourquoi la République a un problème. Pourquoi? Parce que l'autorité elle-même aussi favorise ce secteur-là. Mais si la République peut venir financer toutes les activités privées que nous faisons, si on en finance beaucoup, vous verrez les choses s'améliorer. Mais si on concentre tout là où ça se trouve, voilà pourquoi les gens peuvent s'entretuer pour être ministre. Je vous donne l'exemple encore d'un fils du terroir du Kassa oriental. Ces numéros-là, Hôtel Gloria, vous appelez les numéros, on réserve la chambre parce que les gens se précipitent, se succèdent, ils entrent, ils ressortent, ils entrent, ils ressortent. Il y a tout le confort possible pour tout le monde. Alors, les numéros qu'on a mis pour l'Hôtel Gloria, appelez avant de venir. Voilà un fils du pays qui travaille comme ça dans ce secteur-là. Il n'a pas besoin d'être ministre pour travailler. À bon entendeur, salut. Visiteurs et visiteuses, vous tous, hôtes de tout rang, vous qui venez à Mbujimaï et visiter la terre promise, voici un bon cadre pour votre repos, réflexion et quiétude. L'Hôtel Gloria. L'Hôtel Gloria, le meilleur de son genre et l'unique en sa qualité. Voici ce qu'organise pour vous l'Hôtel Gloria. Hébergement avec 3 types de chambres, à savoir chambre simple, monobloc, appartement. En plus du logement, vous avez droit au transport des clients assuré depuis l'aéroport jusqu'à l'hôtel. Le déjeuner, la connexion internet gratuite et fluide, une baignade à la piscine assainie. L'Hôtel Gloria organise un service de restauration de qualité très rapide et méticuleux sur plusieurs points de vente que voici. À la terrasse VIP, au salon VIP et au restaurant avec des cordons bleus ou cuisiniers experts en cuisine de toutes les nationalités sur terre. L'Hôtel Gloria organise également pour vous un service de blanchisserie avec son pressing ultra moderne qui répond aux exigences de nos aimables clients. L'Hôtel Gloria organise pour vous un service de location des véhicules à un prix défiant toute concurrence. Une salle de spectacle pour toutes vos réunions et fêtes de mariage. Passer un séjour à l'Hôtel Gloria, c'est se donner la chance de vivre très longtemps sur Terre car les meilleures conditions de vie contribuent à la longue durée de vie sur Terre. L'Hôtel Gloria est situé au numéro 71, quartier Kachala-Bonzola, dans la commune minière de la Kanchi. L'Hôtel Gloria vous offre une occasion de vous amuser et vous détendre dans une boîte de nuit incomparable pour ceux qui veulent danser et se défouler. L'Hôtel Gloria, c'est le meilleur de sa série. L'Hôtel Gloria, c'est l'avant-goût du paradis. Abonnez-vous à Kadumbo TV et vous aurez de tout. Kadumbo TV, c'est du travail. Abonnez-vous et faites abonner aussi les autres. Fatia.